saviez, ma petite Valérie, comme le Loïc, il est content. Parce que depuis qu'on peut à nouveau aller au restaurant, lui, il reprend le boulot. Bah oui, j'étais un petit peu frustré. Oui. Je les voyais par écran interposé, c'était dur quand même. Bon, là, on valorise effectivement les bons produits dans un resto parisien. Bah c'est oui, rare. Merci pour les escapades jusqu'à présent. Ouais, voilà, une fois n'est pas coutume, mais en tout cas, voilà, cette fois-ci, on est à Paris, un lieu assez intéressant, parce que ce qui est assez intéressant dans cette crise, c'est que cet arrêt pour les restaurateurs a aussi permis à beaucoup de restaurateurs de réfléchir, en fait, de cogiter. Parce que dans ces métiers-là, finalement, on arrête peu et on s'arrête de manière très courte, souvent. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces chefs se sont mis à réfléchir et certains, comme Victor Mercier, que nous sommes allés voir, s'est mis même à écrire. Il a écrit un manifeste de 9 pages dans lequel, en fait, il s'est posé la question sur la dépendance alimentaire de la France, en fait. Parce qu'il se dit, mais c'est fou. En France, on produit, on est une des premières agricultures au monde, mais on l'envoie ailleurs, nos produits, souvent. On est très connus à l'étranger. Et souvent, en fait, on fait venir de moins bons produits en France pour les consommer, nous. Et donc, il s'est interrogé vraiment sur cet exercice-là. Et lui, son exercice, c'est que depuis 1 an qu'il a ouvert son restaurant, bien avant la crise, il a essayé de ne faire ses courses que dans des produits français. Alors ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant. C'est bien. Et c'est pour ça que nous sommes allés le voir, parce que lui, au-delà de la crise, il s'est dit, mais et si on faisait encore plus local ? Et il est même en train d'essayer de trouver des produits dans Paris. Pas facile comme exercice. Donc attends, ça c'est des piments. C'est super bon, ouais. Bon, comment ça va, Victor ? Ça va et toi, Loïc ? Ça va bien. De cette porte ne passent que des produits Made in France. Made in France. Ouais. Le terroir, il est loin, par contre. Effectivement, ça c'est quelque chose qui s'est vraiment illustré pendant le confinement. Il y a quelques pistes, hein. J'ai rencontré hier 2 entrepreneurs qui veulent faire pousser des légumes sur les toits de la capitale, donc vraiment genre dans le 11e, quoi. Et ça, c'est vraiment un objectif à court terme, c'est de réussir à devenir en ultra local à Paris. On fait bulot, chiso avec un jaune d'œuf confit. On va mettre juste une huile par-dessus. C'est quand les gens vont mélanger que l'émulsion va se créer et ça va faire comme un bulot mayonnaise. On a l'impression qu'on ouvre presque un restaurant. Pour moi, là, c'est une réouverture totale. Moi, je pense que sur le papier, ça va le faire, mais Et qu'est-ce qui stresse, en fait ? Tu te dis, j'espère que ça va plaire, est-ce que je suis assez doué ? Il y a beaucoup de restaurateurs et là, voilà, on parle de 30% de restaurateurs qui vont pas survivre. Il va y avoir une sorte d'hécatombe et ça va être que les meilleurs qui vont survivre. Il va falloir être plus dur sur le sourcing, plus dur sur notre exigence vis-à-vis de nous-mêmes. Pendant le confinement, j'ai commencé à écrire sur la souveraineté alimentaire de notre pays. Déjà, je voulais expliquer que le 100% Made in France est possible, parce qu'on le trouve quotidiennement ici. En fait, en France, on est autosuffisant, hein, si on regarde les chiffres. C'est juste que comme en fait, on est l'une des premières puissances européennes et à exporter en termes d'agriculture, et ben forcément, on importe. Qu'on exporte du bon, Ouais. on ferait rentrer du mauvais, ou du moins bon. Grosso modo, c'est ça. Et j'ai notamment parlé de la taxe saisonnalité, qui part du fait que un produit hors saison devrait coûter plus cher qu'un produit de saison. Une taxe pour stimuler les gens et inciter les gens à consommer en saison. On augmenterait assez grossièrement les prix hors saison et on diminuerait les produits de saison. Ouais. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est pas facile comme challenge, parce que avoir des produits comme ça, 100% français, et des bons produits, ça veut dire qu'il y a certainement l'exigence du public qui réclame du goût et du bon goût. C'est exactement ça, parce que il y a vraiment un public, et il a réouvert il y a 3 jours, juste avant le week-end, et tout de suite il a eu, il a déjà une très grosse communauté qui le suit aussi sur les réseaux sociaux, mais il y a eu beaucoup de monde beaucoup de gens sont venus, en tout cas le rejoindre à sa table quand il a réouvert. Donc ça veut dire qu'il y a du monde qui avait envie de le retrouver. Et puis ce qui est intéressant aussi,
Intéressant, je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, Il a tenté. il a tenté. Voilà, il y a 3 semaines, avant au moment où les restaurants dans le reste de la France ont commencé à se déconfiner, lui, il a commencé à faire de la livraison et il a proposé aux clients de fixer leur prix. Alors la première semaine, ça marchait assez bien. Il avait un petit mot où il expliquait que le menu qu'on leur servait était autour de 25 €, qu'à partir de 30 €, il commençait à faire des bénéfices et qu'à 35, c'était vraiment une manière de montrer sa satisfaction et de Il vivait soutenir. bien. Voilà, et non, mais de soutenir parce que Oui. aussi pendant ces 2 mois, ça a attaqué sérieusement la trésorerie de nos amis restaurateurs. Et donc, manque de peau. La première semaine, ça a bien marché. La deuxième semaine, il avait des clients qui fixaient 10 € le menu. Donc Ah il oui. a arrêté de tout Ouais. simplement pas laisser une les petite clients pièce. fixer leur repos, leur prix du repas. Et c'est un peu dommage, mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il tente. Et c'est ça qui est assez intéressant dans cette crise, c'est que beaucoup de restaurateurs ont essayé des dizaines de solutions et de façons de trouver et de consommer le restaurant. Loïc, vous avez prononcé le mot de crise tout à l'heure pour les restaurateurs. Oui, comme de bien d'autres professions, effectivement. Ceux de l'Île-de-France ont prévu une opération, Oui, je crois. oui, c'est la région Île-de-France qui a décidé d'organiser ça. Alors, on a connu la fête de la musique hier soir. Là, l'idée, c'est de faire une fête des restaurants. Ça va durer tout le mois de juillet et le mois d'août. J'arrive. Avec une idée plutôt chouette. C'est-à-dire que la région Île-de-France propose alors tout un kit de festivités pour les restaurants qui veulent participer. Et surtout, elle propose aussi de faire venir des groupes de musique pour transformer les restaurants en guinguettes, en extérieur. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. Si toutes les régions faisaient ça, eh ben, ça serait peut-être une pas si mauvaise idée. C'est très sympa, parce que s'il y a de la musique, il y aura du boulot pour les intermittents. Je pense à eux, Exactement, moi. il faut penser à eux.